Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de Radio Taïwan International. En ce mardi 7 octobre, aujourd'hui, nous allons parler du lubu dans les écoles expérimentales Atayal. Le lubu, c'est le nom donné par les autochtones Atayal à cet instrument de musique qu'est la guimbarde. Alors, il y a des guimbardes dans le monde entier. Ce sont des petits instruments composés d'un cadre rigide et d'une languette qui vibre et résonne dans la cavité buccale lorsque la guimbarde est posée devant les lèvres ou contre les dents. Plusieurs émissions de l'année dernière étaient consacrées à la guimbarde. Je vous y renvoie pour en savoir plus sur l'histoire de cet instrument. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur les guimbardes de Taïwan, qui ont deux spécificités qui les rendent uniques au monde. Certaines sont composées d'un cadre en bambou et d'une languette en laiton, alors que les autres sont soit entièrement métalliques, soit entièrement en bambou ou dans une autre matière végétale. Et puis certaines guimbardes à Taïwan comportent aussi plusieurs languettes sur une même armature, jusqu'à 7, ce qui est aussi quelque chose d'unique au monde. Les guimbardes taïwanaises sont souvent activées par une ficelle sur laquelle on tire d'un petit coup sec. On retrouve des guimbardes dans plusieurs ethnies autochtones de Taïwan, notamment les Atayal, les Sidik, les Turku, les Bunun, les Amis et d'autres encore. Aujourd'hui, je vous parlerai plus des guimbardes Atayal, celles que l'on joue entre autres à Miaoli, là où s'est tenu il y a 10 jours un forum, des ateliers et concerts avec des maîtres de la guimbarde de différents pays d'Asie du Sud-Est et de Taïwan. Ces invités ont pu visiter 2 écoles primaires expérimentales autochtones dans lesquelles on enseigne non seulement à jouer, mais aussi à fabriquer soi-même sa guimbarde, son lubu. J'ai participé à ces rencontres et dans cette émission, je voudrais me concentrer sur les visites scolaires. Donc tout d'abord, nous sommes allés à l'école Peuma, la première école expérimentale centrée sur une culture autochtone de Taïwan, située dans les montagnes de Taichung. Le directeur de l'école, Pilin Yapu, nous a expliqué que l'objectif est de proposer un autre type d'apprentissage que le système éducatif taïwanais classique. Les élèves y suivent des cours variés et sont beaucoup plus en contact avec la nature, avec leur environnement et avec la culture atayal et les savoirs ancestraux. Par exemple, environ un tiers des cours sont donnés en langue atayal ou tayan, comme ils l'appellent ici. Ensuite, le professeur Temu Yehan, qui enseigne dans cette école la guimbarde atayal, a commencé par expliquer d'où lui est venue cette envie de transmettre cela. Il y a 7 ans, je suis allé avec les élèves rendre visite à la dernière femme avec un tatouage traditionnel sur le visage. Elle avait alors 104 ans. J'étais avec elle à l'entrée de sa maison quand les enfants sont arrivés en bus. Elle a pleuré parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu autant d'enfants. À la fin, lorsque les enfants sont partis, elle a de nouveau pleuré. Elle avait peur de ne plus être là la prochaine fois que les enfants viendraient la voir. On y est retourné l'année suivante, mais elle était malade et alitée. Elle est morte l'année d'après. Donc je me suis demandé, si les anciens nous quittent, qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est pour cela que je voulais transmettre les guimbardes aux enfants. Temu Yehan a commencé à enseigner la guimbarde dans sa famille, à son bébé avant sa naissance, dans le ventre de sa mère. À un peu plus d'1 an, un jour, il a vu sa fille attraper une guimbarde qui était sur la table et commencer à imiter le geste d'un jouet. C'était déjà un objet familier. Je voulais que mes enfants soient intéressés par la guimbarde. Quand le soir je travaille à en fabriquer, ma fille vient me voir en disant qu'elle veut être avec moi. Un travail qui me prend d'habitude 1 heure en prend 3 quand elle est là. Mais à travers cela, elle en apprend beaucoup sur la guimbarde. Quand j'en joue, elle adore être perchée sur mes épaules. Elle a maintenant 3 ans. Nous avons un jeu, je joue de la guimbarde et elle doit deviner quel air c'est. Il joue parfois des airs traditionnels atayal et parfois aussi des chansons en mandarin qui sont populaires parmi les enfants de son âge. C'est un jeu qu'il continue de faire avec sa fille, mais aussi avec ses élèves à l'école.
Sur les 6 années d'école primaire, nous avons 10 unités en lien avec les guimbardes, à savoir en jouer, connaître les guimbardes autochtones et celles du monde, savoir comment choisir et couper le bambou, fabriquer des lubus en bambou et des lubus avec la languette en métal. Temu Yehan explique qu'en général dans les écoles, s'il y a quelque chose au sujet de la guimbarde, c'est souvent entre 1 et 3 cours qui y sont dédiés dans une année. Alors que dans l'école Peuma, il y a au moins 100 cours centrés sur la guimbarde par an. On s'assure que chaque enfant ait son propre lubu et dès la première année, à 6 ans, tout le monde sait en jouer, en commençant par les chansons atayal traditionnelles. On leur apprend aussi à reconnaître les différentes guimbardes autochtones de Taïwan, celles des atayal, des saisiat, des bunun, des amis, des paiwan. Même si Taïwan est une petite île, il y a une grande diversité de peuples et de guimbardes. C'est à travers cet instrument que nous avons abordé l'étude de ce qu'est un son. La guimbarde est aussi un très bon outil d'éveil à comment les vibrations deviennent des sons. On peut activer la guimbarde tout près de son oreille, voir vibrer la languette sans caisse de résonance, ça fait pas beaucoup de bruit, et puis en l'approchant petit à petit de sa bouche, on commence à entendre toute une richesse de sons avec ce qu'on appelle les harmoniques partielles, des sons plus aigus que la fréquence de base. On entend ces sons changer selon la forme de la bouche, avec le placement de la langue qui modifie la forme et la taille de la caisse de résonance. La proximité de l'instrument quand quelqu'un en joue tout près de nous, ou bien quand on en joue soi-même, le fait d'expérimenter ces vibrations et ces sons harmoniques à l'intérieur de sa propre bouche, rend cet apprentissage bien plus vivant qu'une explication théorique. Le lubu occupe une place particulière dans la culture atayal, il est utilisé pour transmettre des messages, notamment pour séduire la personne qui nous plaît. Avec son son qui est relativement faible, il demande une certaine proximité physique pour pouvoir être apprécié. C'est un instrument intime. Il y a notamment une danse où l'homme joue de la guimbarde et la femme met ses mains derrière les oreilles pour écouter attentivement, et les deux se balancent de droite à gauche en tournant l'un autour de l'autre face à face. On joue aussi du lubu pour se détendre après une journée de travail ou bien dans la nature, au calme. Temu Yehan explique qu'avec des élèves de 4e année, c'est-à-dire qui ont environ 10-11 ans, il va en forêt pour apprendre à reconnaître les différentes variétés de bambou et leur environnement pour que les élèves puissent fabriquer leur propre lubu. Nous allons couper le bambou en automne ou au début de l'hiver et le laisserons sécher 6 mois avant l'étape suivante qui est la fabrication. Je montre aux enfants différents lubus réalisés par les anciens, mais aussi des livres sur les guimbardes pour qu'ils aient des points de comparaison. Voir la joie des enfants qui jouent de leur propre instrument pour la première fois est un moment magique. Je voudrais vous parler d'un enfant qui, depuis la première année, me répète qu'il veut fabriquer des guimbardes. En 4e année, voici le son de la première qu'il a fait lui-même. En voyant le sourire de ces enfants qui jouent de leur premier lubu réalisé eux-mêmes, je me dis que pour la transmission de cet instrument, j'ai quand même réussi quelque chose. À la fin de sa présentation, Temu Yehan a joué d'un lubu à 4 languettes, un instrument qui a plus de 100 ans. Voici donc pour la présentation que nous avons eue le dimanche matin. L'après-midi, nous nous sommes rendus à l'école Taixing dans les montagnes de Miaoli, où c'est le maître Donai qui nous a reçus et qui a offert à chacun d'entre nous un lubu qu'il avait fabriqué lui-même. Des élèves étaient aussi venus, même si c'était un dimanche, pour nous accueillir en chantant et montrer quelques danses et puis jouer avec nous du lubu. Après une présentation de l'école,
Donai a montré comment jouer de cet instrument, maintenu en place avec la main gauche, avec une ficelle qui passe autour du petit doigt, le pouce stable au niveau des commissures des lèvres, en tenant l'extrémité de la guimbarde, et de l'autre main, il faut activer une ficelle vers l'extérieur en l'écartant légèrement vers l'avant afin de créer cette vibration de la languette. Après la démonstration de Donai et des enfants, les participants, habitués à jouer d'autres types de guimbardes, parfois aussi actionnés avec une ficelle, comme le genggong indonésien, se sont succédés au micro pour interpréter, sur leur nouveau lubu, des musiques de styles très variés. Le lubu et les savoirs traditionnels autour de cette culture sont transmis par les anciens, et de plus en plus de jeunes s'y intéressent également. Des chercheurs et ethnomusicologues se penchent aussi sur ce petit instrument, sur son histoire et tout ce qu'il porte en soi. Enfin, il prend aussi une place dans les groupes de musique actuels. Des musiciens innovent en le combinant avec d'autres instruments, plus ou moins modernes, ou encore avec le beatbox. Ces guimbardes sont pour les élèves à Tayal à la fois une porte sur leur propre histoire et leur culture, mais aussi une porte ouverte sur le monde. De mon côté, le soir après la visite des 2 écoles, j'ai pris le lubu offert par Donai et j'ai réussi à en tirer quelques sons laborieusement. Ça fait maintenant 1 semaine et pour conclure cette émission, je voudrais vous partager mes progrès.